Shalom, bien-aimés frères et sœurs, de partout où vous êtes, nous sommes ravis et surtout heureux de vous recevoir encore. Ici, votre humble serviteur et frère, Jerry Evambi. Vous savez, la plupart des personnes qui ont fait de l'impact, qui ont réussi, qui ont aidé, qui ont été un moyen par lequel Dieu est passé pour bénir un grand nombre de personnes, ces gens ou ces personnes furent des hommes de prière, ou ces personnes sont des hommes de prière, de personnes de prière, des femmes de prière. Alors, il y a une manière dont ces personnes ou ces hommes ou ces femmes ont prié, ou prient. Et c'est ce que nous voulons voir aujourd'hui. Comment les personnes qui réussissent avec Dieu prient. Comment les personnes qui ont fait de l'impact avec Dieu ont prié. Et comment des personnes qui accomplissent de grandes choses avec Dieu prient. La prière, j'aime, comme un homme de Dieu le dit souvent, la prière est la matrice du monde spirituel. Sans la prière, il est difficile de voir l'impact des choses d'en haut dans le monde. La prière, elle joue un rôle important, un rôle capital pour l'accomplissement des choses spirituelles dans le monde physique. Comment les personnes qui réussissent avec Dieu prient. Nous allons prendre le premier exemple, c'est l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur était en train de prier alors qu'il était physiquement dans le monde. Le Seigneur était en train de prier. Jésus ne priait pas comme tout le monde. Il arrivait des moments où le Seigneur s'est retiré, il est seul pour la prière. Et il y a des moments où les disciples l'ont cherché à l'aube du jour, ils l'ont cherché, mais ils ne l'ont pas trouvé parce que Jésus s'était retiré pour prier. Et la Bible nous montre que quand il fut baptisé dans le Jourdain, l'Esprit le conduisit dans le désert pour qu'il soit tenté. Et là-bas, il pria 40 jours et 40 nuits. Jésus, notre Sauveur, fut notre plus grand modèle quant à ce qui concerne la prière. Mais aujourd'hui, je vais beaucoup plus m'étaler sur un homme par qui Dieu nous a communiqué son évangile et la manière dont cet homme a pris en considération la prière. Et cet homme, c'est l'apôtre Paul. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 18, il dit ceci. « Je prie en langue plus que eux tous. » Je prie en langue plus que eux tous. L'un des moyens par lequel les hommes qui font de l'impact, qui réussissent avec Dieu, l'un des moyens par lequel ils prient, c'est la prière en langue. Vous savez, c'est un sujet qui est la plupart du temps négligé par certains enfants de Dieu. Mais en sondant la vie de ces personnes, vous avez tout simplement tendance à vous rendre compte que la puissance de Dieu n'est pas palpable dans leur vie. Parce que la prière en langue, elle est tellement importante et si vous la négligez, vous le payerez cher. Vous le payerez par des frustrations, vous le payerez par des tristesses, des manquements, vous le payerez par beaucoup de vide dans votre vie parce que vous n'arrivez pas à prendre en considération ces sujets ou la prière en langue. L'apôtre Paul dit, je prie en langue plus que eux tous. L'apôtre Paul n'était pas n'importe qui. C'est un homme par qui Dieu est passé pour nous donner la moitié du Nouveau Testament. C'est un homme par qui Dieu est passé pour nous révéler des mystères dans lesquels aujourd'hui nous nous confions en Dieu. Nous comprenons qui était Jésus et qui est Jésus et qu'est-ce qu'il va venir nous accorder par la suite. Et cet homme n'était pas n'importe qui. Et il y a même des témoignages de gens qui ont était aux côtés du Seigneur. C'est par exemple Pierre. Dans ses épîtres, il dit à ce sujet, notre bien-aimé Paul vous éclairera là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il connaissait à quoi Paul était capable. Parce que cet homme n'était pas n'importe qui.
C'était un serviteur de Dieu avisé, un serviteur de Dieu rempli de l'esprit, un serviteur de Dieu équilibré dans tous les domaines du ministère. Paul était au top. Mais il nous a livré son secret. Et le secret que Paul nous a donné, c'est qu'il a dit, je prie en langue plus que tout. C'est-à-dire, la plupart du temps que Paul priait, il ne priait pas avec intelligence. Il priait en langue. Il dit, toujours dans son épître aux Corinthiens, le chapitre 14, le verset, j'espère bien, le verset 4, il dit, celui qui prie en langue, il s'édifie lui-même. Il s'édifie lui-même. Celui qui prie en langue, il s'édifie lui-même. Il n'édifie pas sa chair, mais il édifie son esprit. Parce que nous servons Dieu, c'est à partir de notre homme intérieur, à partir de notre esprit. Si notre esprit est brisé, paralysé, si notre esprit est affaibli, si notre esprit est faible, physiquement, nous le manifesterons. Parce que notre chair est tout simplement comme une lampe témoin des choses qui se passent dans notre esprit. Si dans notre chair nous sommes affaiblis, ça suppose ou ça nous fait tout simplement voir que dans notre homme intérieur, c'est ce qui se passe. C'est la même chose qui se passe dans notre homme intérieur. Alors, la majorité, bon nombre, la plupart des personnes que Dieu a utilisées dans ce monde, qui ont impacté leur point commun, l'un de leurs points communs, c'est la prière en langue. La prière en langue, elle est très importante. Je vais vous démontrer ou vous faire voir qu'est-ce qui se passe quand nous prions en langue. La première des choses, quand nous prions en langue, nous faisons voir à Dieu que nous n'avons pas de mots efficaces qui peuvent convaincre Dieu, si ce n'est les mots que Dieu seul, par son esprit, nous prête. Et ces mots sont des paroles en langue. Ce qui est vrai, c'est que quand nous prions en langue, nous ne comprenons pas ce que nous disons. C'est ce que la Bible nous dit. Nous ne comprenons pas ce que nous disons. Celui qui prie en langue, il parle de mystères, il dit des mystères. Et il parle un langage des anges. C'est-à-dire, même celui-là qui prie en langue, il ne comprend pas ce qu'il dit. Mais il est en train de dire des mystères. Et c'est Dieu qui comprend ce qu'il est en train de dire. Je vais lire pour vous un passage et puis nous allons continuer. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 11. Écoutez ce que la Bible dit. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 11. La Bible dit, « Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. » 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 11. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. C'est-à-dire, l'esprit qui est au-dedans de vous, c'est l'esprit qui vous connaît mieux, qui connaît votre profondeur, qui connaît vos pensées, qui connaît tout ce que vous avez, tout ce à quoi vous pensez, tout ce que vous avez comme humain. L'esprit qui est en vous connaît tout, avant que tout le monde ne le voie extérieurement. Mais la même chose s'applique aussi sur Dieu. Qu'est-ce qui connaît profondément Dieu si ce n'est son esprit qui est en lui, si ce n'est l'esprit de Dieu? Vous voyez? Et donc, quand tu pries en langue, ce sont des mots que le Saint-Esprit te prête. Parce que le Saint-Esprit connaît la profondeur de Dieu. Il connaît le plan de Dieu pour ta vie. Il connaît le désir de Dieu pour ta vie. Il connaît la volonté de Dieu pour ta vie. Il connaît ton lendemain. Il connaît toutes choses. Parce que l'Esprit de Dieu connaît tout le plan que Dieu a pour toi. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu te prête des mots, afin que ces mots-là, que nous appelons le parler en langue, afin que par ces mots, que tu puisses toucher le cœur de Dieu. Celui qui prie en langue, il est humble, il se livre à l'Esprit pour recevoir des mots qui vont le faciliter de parler, d'exprimer, ou de faire comprendre, ou de rappeler Dieu. Mais celui qui ne prie pas en langue, ou celui qui prie avec intelligence, la première des choses, c'est que les démons peuvent savoir ce que tu dis, les diables peuvent détecter ce que tu dis, les gens qui sont autour de toi savent ce que tu dis, ou entendent ce que tu dis, et toi-même, tu es en train de parler des choses selon ton intelligence. C'est-à-dire, c'est que toi tu vois que ça ne voit pas, et que si ceci se faisait, je vivrais mieux, j'irais loin, je réussirais, et ainsi de suite. Ça, c'est ce que toi tu vois. Mais tu ne connais pas le plan que Dieu a pour toi. Mais quand tu pries en langue, tu es en train d'exercer, ou tu es en train de prendre le mot qu'il faut.
selon le plan que Dieu a pour toi. Et ces mots, ce n'est que le Saint-Esprit qui peut te les donner. Et voilà pourquoi tu ne peux pas être efficace ainsi. Si tu ne pries pas en langue, bien sûr. Mais si tu pries en langue, tu es efficace parce que tu pries non selon les hommes, non selon ta capacité, non selon ton intelligence, non selon ta manière de voir les choses, mais tu pries selon que le Saint-Esprit voit, selon le plan de Dieu pour ta vie, et ainsi, tu vas t'en sortir. Vous savez, celui qui néglige la prière en langue, il le paiera cher. Comme je le disais. Tu ne peux pas être un homme qui ne prie pas en langue, un enfant de Dieu qui ne prie pas en langue, et que tu sois puissant, et que tu sois efficace, et que tu sois capable d'opérer des changements, et que tu sois capable d'opérer des grandes choses, des grands miracles. Il faut que ce soit la prière en langue, parce qu'avec la prière en langue, tu es en train de détecter, tu es en train de prendre des mots qu'il faut et le mettre à la place pour convaincre le cœur de Dieu. Et c'est là, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut t'aider. Voilà pourquoi Jésus a dit, attendez, jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende. Et c'est en ce moment-là que vous serez mes témoins à Jérusalem, en Galilée et jusqu'aux extrémités de la terre. Sans le Saint-Esprit, c'est impossible de servir Dieu. Et sans le Saint-Esprit de même, c'est impossible, je dis encore bien, c'est impossible de convaincre le cœur de Dieu. Il faut que le Saint-Esprit vous prête des mots afin que vous soyez à la hauteur et que vous soyez en train de voir le résultat de vos prières. Et donc, les personnes qui réussissent avec Dieu sont des personnes qui prennent en considération la prière en langue. C'est un point commun depuis l'ancien temps. Nous venons de voir ce que Paul nous a fait voir. Il dit, j'ai pris en langue plus que tous. J'ai pris en langue plus que eux tous. Maintenant, je me demande souvent et je me dis, c'est quel esprit qui anime les personnes qui minimisent la prière en langue? Parfois, je me demande et je me dis, quand le Seigneur montait à la montagne pour prier, quand le Seigneur s'est retiré pour prier, je me demande souvent, est-ce que le Seigneur prenait vraiment le temps et parlait à Dieu en araméen, en hébreu, ainsi de suite. Lui-même, il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Je me demande et je me dis, est-ce que le Seigneur vraiment prenait son temps pour prier avec intelligence? Pour prier, je ne dis pas que prier avec intelligence n'est pas bonne, ce n'est pas biblique, ce n'est pas ce que je dis. Mais il y a un certain niveau spirituel pour atteindre cela, pour y accéder. Vous ne devez que prier en langue. Et si vous priez en langue, des choses se passent. Alors comme je disais, est-ce que le Seigneur priait avec intelligence? Priait-il en araméen, en hébreu? Je suis sûr et certain, ou je suis de ceux qui croient que le Seigneur Jésus ne priait pas avec intelligence. Il priait en langue, parce qu'il connaît cela. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des choses qui changent quand nous prions en langue. Il y a des choses qui s'améliorent. Il y a des choses qui se transforment quand nous prions en langue. La prière en langue, elle est d'une importance inimaginable. Elle est d'une importance capitale. Il y a aussi des niveaux de prière en langue. Il y a des gens qui prient en langue en blaguant. C'est-à-dire, il est en train de prier en langue avec négligence, avec mollesse. Ça, c'est un niveau. Mais il y a certains changements, certaines dimensions, certains miracles qui ne peuvent pas arriver si vous priez en langue avec légèreté. Vous pouvez voir quelqu'un qui est en train de marcher en regardant à gauche, à droite. Non, non. Ça, ce sont des prières qui sont des prières en langue, mais d'hypervie. Mais il y a des prières en langue d'il y a très saint. Ce sont des prières en langue. Quand vous êtes en train de le faire, même vous-même, vous sentez qu'il y a de l'énergie que vous êtes en train de dégager. Vous sentez que votre estomac commence à vous faire mal quand vous priez en langue. C'est-à-dire là, vous êtes en train de faire quoi? D'opérer dans le monde spirituel des changements durables. Je vous rassure, il y a une grande différence entre un enfant de Dieu qui prie en langue et un enfant de Dieu qui ne prie pas en langue. Il y a une grande différence entre un serviteur de Dieu qui prend en considération la prière en langue et un serviteur de Dieu qui déconsidère la prière en langue. Quel est le sort de ceux
qui ne prient pas en langue et surtout qui minimisent et surtout qui mettent cela à côté. C'est un don que Dieu a donné parce que Dieu l'a donné. C'est-à-dire c'est tellement important et ça a une importance capitale. Mais ceux qui disent, même si je ne prie pas en langue, j'irai au ciel. Ce n'est pas mauvais et ce n'est pas faux. Si tu ne pries pas en langue, tu iras au ciel. Mais vous savez quoi? Au ciel, nous n'irons pas juste pour nous reposer. Nous irons aussi pour être récompensés. Mais celui qui prie en langue dans le monde, il reçoit la force, il reçoit la puissance, il reçoit la capacité de servir Dieu puissamment que celui qui ne sert pas en langue. Et celui qui prie en langue et qui a reçu la puissance, il sera plus couronné que celui-là qui n'a pas. Beaucoup prient en langue pour recevoir la capacité d'opérer de grandes choses dans le compte de sa couronne au ciel. Et donc, c'est tellement important. Ne soyez pas des enfants de Dieu qui vivent, qui mènent une vie chrétienne ordinaire parce que vous avez négligé un don que Dieu a donné et que vous l'avez mis à côté. Prenez votre temps. Considérez la prière en langue. Je vous rassure, vous ne serez plus jamais le même. Vous ne vivrez pas le même résultat. Moi-même qui vous parle, je suis un témoignage de la prière en langue. Je suis un témoignage de la prière en langue. Il y a un frère, une fois à l'église, qui est venu. Il m'a posé la question, il a dit, pasteur, comment est-ce que je peux parler en langue? Je le veux, mais je n'y arrive pas. Je lui ai dit, tu n'as pas à chercher ces dons. C'est déjà au-dedans de toi, par le Saint-Esprit de Dieu que tu as reçu. Mais, tu sais, c'est parfois toi qui es en train de bloquer ces dons. Tu t'es dit, si je parle, peut-être c'est mes mots, peut-être c'est les démons qui me poussent à parler, peut-être c'est moi-même qui suis en train de me fabriquer des mots. J'ai dit à ses frères, j'ai dit, non, tu ne dois pas penser à des choses comme ça. Parce qu'au-dedans de toi, il n'y a pas un démon. Au-dedans de toi, il y a le Saint-Esprit. Et tous les mots qui montent en toi, ce sont des mots que le Saint-Esprit te donne. Mais si tu les étouffes, ça ne peut pas sortir. Ça ne peut pas sortir. Mais si tu les laisses sortir, sache que ça va se développer. Au début, ça peut commencer avec Bega, Dizabi. Ça peut commencer avec la, mais ça ne va pas rester ainsi si tu continues à parler, si tu continues à les lâcher, à les libérer, ça va se développer. Un enfant qui commence à parler, ce n'est pas le même jour que l'enfant parle bien, mais c'est avec le temps que l'enfant finira par bien parler. Mais ce qui aidera à l'enfant de bien parler, c'est la considération et l'application de ces petits mots, de ces balbutiements ou de ces mots qui sortaient sans ordre ou qui sortaient en désordre, et ainsi petit à petit ces mots vont faire quoi? Vont s'assembler et vont prendre un bon son et surtout un sens et être compris. Mais si tu les négliges, tu n'arriveras pas à bien parler. Alors c'est la même chose avec le parler en langue. Essayez tout simplement de vous dégager. Au-dedans de vous, il n'y a aucun démon qui peut vous aider à parler en langue. Il n'y a que le Saint-Esprit, parce que vous êtes enfant de Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit. Alors considérez ce que l'Esprit vous donne. Le parler en langue est le point commun, et l'un des points communs, voulais-je dire, de personnes qui ont fait de l'impact avec Dieu. Il y a certaines dimensions, vous ne pouvez pas, je me demande parfois, comment vous pouvez faire 10 heures du temps dans la prière si vous parlez avec intelligence? Les mots vont vous finir. Vous allez exprimer à Dieu des choses, vous le répétez, à un moment vous allez vous fatiguer. Vous allez vous dire que bon, ça suffit, parce que j'espère que Dieu a déjà compris. Et quand vous regardez à la montre, c'est 30 minutes. Et si c'est beaucoup, ça peut être 1 heure du temps. Mais il n'y a que le parler en langue qui peut vous aider à glisser, à aller encore et encore dans la profondeur, où vous allez prier au point où, au moment où vous arrêtez, vous regardez à la montre, vous venez de passer 12 heures du temps dans la prière. Il n'y a que le Saint-Esprit, par le parler en langue, qui peut vous aider à arriver jusque-là. Alors, mes frères et sœurs, comment les personnes qui réussissent avec Dieu prient? L'un des moyens par lequel les hommes qui réussissent avec Dieu, ou les personnes qui réussissent avec Dieu prient, ils prient en langue. Et ils ne prient pas en langue légèrement, mais ils entrent en profondeur avec la prière en langue. Moi, j'ai vécu de grands miracles. Un jour, j'avais un sujet à cœur. Je devais prier pour certaines personnes. Ce sujet me tenait à cœur. J'ai prié, je priais.
Cette fois-là, j'avais prié avec intelligence parce que je voyais ce par quoi ces personnes traversaient et je voulais exprimer cela à Dieu. Alors, j'avais envie de prier en langue, mais je voulais exprimer, comme ça arrive à nous tous, je voulais exprimer avec intelligence que Dieu arrive à comprendre ce que j'avais à cœur, c'est-à-dire en l'exprimant, en lui disant ce que j'ai vu dans la vie de ces personnes. Je dors la nuit, après ma prière, c'était autour de minuit, je dors. J'ai fait une vision, dans cette vision, je me suis vu, j'étais dans la parcelle de notre église, et dans cette parcelle, je me suis vu, j'ai vu mon esprit être dans la parcelle en train de sillonner la parcelle. J'ai vu au coin de la parcelle, il y avait 2 chiens. Et ce chien avait l'air orgueilleux. Je pouvais entendre ce que ces chiens pouvaient dire, parce que c'était un esprit. Je pouvais entendre ce que ces chiens pouvaient dire. Je vois ces chiens, et ce n'étaient pas des chiens agréables. Et dans cette vision, je me suis vu que j'ai compris que ces chiens, c'était des démons. Et quand je me suis approché de ces chiens pour les chasser, je disais, sortez de cette parcelle. Vous n'avez aucun droit de rester dans cette parcelle. Au nom du Seigneur Jésus, sortez. Il y a l'un des chiens que je pouvais entendre ce qu'il pouvait dire. Il disait, nous ne sortirons pas. On ne va pas sortir. Nous sommes là. Nous sommes aussi ici. Nous resterons ici. Alors, quand j'ai entendu cela, directement au-dedans de moi, le Saint-Esprit a fait monter des mots. C'était de parler en langue. J'ai senti des mots qui sont sortis. Korima, Sevidava, Chopendirikatura. Directement, j'ai vu ces chants qui étaient orgueilleux, remplis d'eux-mêmes. Je les ai vus partir comme de l'éclair. Ils sont sortis comme une fusée. Et ils sont partis avec une vitesse inimaginable. C'était une vitesse pareille à une vitesse d'une fusée. Ils sont partis. Et quand je vis ça, je me suis dit, gloire à Dieu, alléluia. Les parler en langue les a chassés. Je suis sorti, plutôt, j'ai continué à sillonner la parcelle, en esprit bien sûr. Je suis arrivé à la porte de l'église. À la porte. C'était comme la porte de l'église, comme la porte de ma maison. J'ai trouvé 2 autres chiens qui étaient là. Et ces chiens étaient en train d'empêcher aux gens d'entrer dans l'église. Alors quand j'ai vu ça, l'esprit a fait monter encore des mots dans ma bouche. Quand ils ont vu ce que j'ai fait avec les autres 2 chiens, et ils ont été prudents, ils ont voulu m'empêcher de parler en langue. Les mots ont abondé dans mon esprit. Les mots ont commencé à abonder, à jaillir dans mon esprit, au point où ce n'était plus bloquable. C'est sorti avec une vitesse. Et ces 2 chiens qui étaient aussi à la porte, ils sont partis. Ils ont fui avec la même vitesse que les 2 autres. Et quand je me suis réveillé, j'ai rendu grâce au Seigneur. Et surtout, j'ai dit gloire à Dieu. Et je vous dis, il y a des choses qui se sont passées dans ma vie au travers de cette prière en langue. Et c'est ce jour où j'ai compris l'importance, la nécessité et la puissance de parler en langue. Il y a des choses qui se passent quand vous priez en langue. Vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes pasteur, vous êtes père au foyer. Vous devez prendre en charge vos enfants. Vous devez remplir vos obligations, votre devoir paternel. Mais vous n'y arrivez pas. Peut-être vous avez tellement prié, rien n'a changé. Je vous suggère, je vous demande de prier en langue. Prenez votre temps. Et si vous ne priez pas en langue, c'est un don. Et sachez que ce don est déjà au-dedans de vous. Vous devez tout simplement prier à ce que Dieu vous aide à libérer des mots, à lâcher des mots qui vont être des mots qui grandiront, qui se multiplieront par la suite. Plus vous l'exercez, ou plus vous les dites, plus vous les lâchez dans votre bouche. Je crois fermement que Dieu vous a parlé. Je crois de tout mon cœur que Dieu vous a parlé. Alors, prenez en considération, priez en langue. Vous pouvez faire des retraites. Vous n'avez pas besoin de comprendre ce que vous êtes en train de dire. Vous avez tout simplement besoin de croire. Vous n'avez pas besoin de comprendre, de maîtriser les mots qui sortent de votre bouche, ces paroles qui sont de parler en langue, que le Saint-Esprit vous prête. La Bible ne dit pas que vous devez le comprendre. La Bible dit, vous parlez des mystères
que vous-même vous ne comprenez pas. Le diable ne comprend pas. Le démon ne comprend pas. Mais Dieu qui exauce les prières saisit, détecte. Et je vous rassure, si vous avez des dons en vous et que vous ne parlez pas en langue, ces dons auront des difficultés de se développer. Mais si vous avez des dons en vous, vous avez un appel et que vous vous donnez sérieusement à parler en langue, je donne ma main à couper. Vous viendrez témoigner la puissance, la grandeur et la magnificence de Dieu. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois de tout mon cœur que vous êtes bénis. Vous avez besoin d'aide, vous pouvez nous contacter à ce numéro qui est en train de filer au bas de l'écran. Et je suis sûr et certain que nous nous reverrons encore et nous partagerons ensemble la parole. Que Dieu vous bénisse. Shalom dans vos maisons. Grâce et paix. Afin de te connaître.